Après le pourcentage, on peut aussi parler du pour 1000. Donc on a vu pour 100, on voit pour 1000. Ce pour 1000-là, c'est peut-être la première fois que vous le rencontrez, mais il est vraiment identique au pourcentage, à la différence qu'on parle de 1000 au lieu de 100. En réalité, si on définissait le pour 1000, on dirait que c'est une mesure relative dans laquelle on va fixer notre valeur de référence à 1000. Avec le pourcentage, on fixe à 100. Avec le pour 1000, on fixe à 1000. Et dans ce cas-ci, on va l'exprimer avec le symbole, un peu comme le pourcent, mais il va y avoir 2 zéros en dessous de notre barre plutôt que seulement 1. En réalité, en statistique, on pourrait aussi aller vers pour 10 000, pour 100 000, pour 1 million, peu importe, on a juste à changer la valeur qu'on fixe pour une plus grande valeur. Pourquoi est-ce qu'on va aller chercher des plus grandes valeurs? Ben, ça peut arriver qu'on compare deux valeurs, une valeur étudiée, une valeur de référence, qui sont vraiment différentes en termes de grandeur. On pourrait notamment parler du nombre de naissances qu'on a dans une année pour le nombre d'habitants au complet. À ce moment-là, le pourcentage va être ridiculement petit. Donc, ça ne nous parle pas beaucoup. On aimerait avoir quelque chose qui est plus proche de quelque chose qu'on comprend. Donc, on va grossir la valeur de référence pour avoir une plus grosse valeur obtenue dans notre résultat du calcul. La formule du pourmillier, très similaire au pourcentage. On a notre valeur étudiée sur notre valeur de référence dans le problème et on ramène ça à 1000. On multiplie par 1000 pour millier dans ce cas-ci. Le but est encore de ramener notre situation à une situation dans laquelle on aurait 1000 pour la valeur de référence, tout simplement pour simplifier notre interprétation de ce résultat. Il y a plusieurs exemples de pour 1000 qu'on rencontre dans la société. En réalité, là, il y en a une infinité si on voulait, là, parce qu'on peut faire toutes sortes de taux avec des pour 1000. On a le taux de natalité qui est très utilisé, le taux de mortalité aussi qui est très utilisé. Dans vos notes, on vous parle de la taxe foncière américaine. Nous, on n'en parlera pas beaucoup. On n'est pas dans un cours de technique administrative, on n'est pas dans un cours d'économie. Donc, on va se restreindre aux taux qui sont les plus fréquents. Nous, on va en parler beaucoup du taux de natalité, ben beaucoup. On va en faire un exemple pour essayer de le comprendre un peu plus. Puis, on va voir que c'est vraiment aussi facile que de calculer un pour millier. Donc, on regarde l'exemple qui suit, et là, je vous invite à bien lire l'exemple qui est ici, je vais le lire avec vous, parce que c'est pas celui qu'il y a dans vos notes. Dans vos notes, celui que vous avez, c'est celui sur la taxe foncière américaine, justement. Je trouve que c'est moins adapté à un cours de sciences de la nature, donc on va y aller avec celui-ci, qui nous parle beaucoup plus, étant donné qu'on parle de natalité aussi dans ce cas-ci. Donc, on se donne comme mise en contexte qu'en 2016, il y a eu 3148 naissances. Et là, on est en Estrie, donc on va pouvoir utiliser ça dans notre interprétation tantôt. Et on a 324 009 habitants en Estrie à ce moment-là. Ce qu'on cherche à obtenir, c'est le taux de natalité pour 1000 habitants. Donc, on fait un taux pour 1000 et on cherche le taux de natalité. Ce taux de natalité-là, je vous le donne tout de suite. Il se calcule avec les naissances sur la population multiplié par 1000 pour millier. Ici, on a toutes les informations qu'il nous faut. On a le nombre de naissances, on a le nombre d'habitants. Il ne nous reste plus qu'à calculer notre taux de natalité. Donc, dans ce cas-ci, notre pour millier, ce sera 3148 naissances divisé par 324 009 habitants qu'on multiplie par 1000 pour millier. Et dans ce cas-ci, vous rentrez ça dans votre calculatrice, ça devrait vous donner 9,7 pour millier. Donc, on compte environ 9,7 naissances pour 1000 habitants en Estrie en 2016. On va essayer d'interpréter ça en mots pour bien saisir qu'est-ce que chaque information nous apporte et on va avoir fait le tour du pour millier. Donc, dans ce cas-ci, je vais séparer encore d'une ligne. On compte 9,7 naissances pour 1000 habitants parmi la population en Estrie en 2016. Ici,
On retrouve la quantité de naissances pour 1000 qu'on a calculé. On indique 1000 habitants et on indique notre population. Dans ce cas-ci, la population, c'était la population en Estrie en 2016. Donc, on peut aller directement écrire la population en Estrie en 2016. Avec ça, on est capable de contextualiser ce qu'on vient de calculer. On est capable d'interpréter aussi qu'est-ce que ça veut dire. Si on était au gouvernement, on pourrait probablement comparer ça à ce qu'on avait en 2015, ce qu'on avait en 2014, voir est-ce qu'on a une population qui grandit de plus en plus, est-ce qu'on a de plus en plus de naissances à chaque année, ou est-ce qu'on a plutôt une population qui commence à diminuer, on commence à avoir un taux de naissance, un taux de natalité qui diminue à chaque année. Donc ça peut nous être très utile. Et on pourrait aussi aller comparer en Estrie avec une autre zone au Québec, par exemple au nord du Québec, on pourrait voir que le taux de natalité est complètement différent à cet endroit-là. Donc, ça fait le tour du pour millier. Il nous reste encore à voir les ratios, puis ensuite de ça, on aura terminé pour cette section-ci.